Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre chapitre sur les alcanes avec notre deuxième leçon intitulée le méthane. Il sera question pour nous dans cette leçon de présenter la structure du méthane et de donner simplement les angles et les mesures valentielles correspondant à cette molécule. Sans plus tarder, commençons. Déjà, il est à noter que le méthane est, comme on peut le dire ainsi, l'alcane le plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire alcane le plus simple? En fait, c'est le plus petit de tous les alcanes. Nous avons dit dans le cours précédent que la formule générale des alcanes, c'est CnH plus N plus 2 avec N supérieur ou égal à 1. Le méthane, c'est le tout premier alcane dans le sens de la numérotation parce que nous avons dit N supérieur ou égal à 1. Et nous nous rendons compte que lorsque nous remplaçons N par 1, nous obtenons CH4. Donc déjà, le méthane est constitué d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Pourquoi 4 atomes d'hydrogène? Il est à noter que les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Et nous savons que l'atome de carbone est tétravalent. Tétravalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'atome de carbone peut établir 4 liaisons de covalence simples. Établir 4 liaisons de covalence. Et les atomes d'hydrogène peuvent établir une seule liaison. Donc, les 4 atomes de carbone vont se fixer de part et d'autre de l'atome de carbone pour pouvoir donner la molécule de méthane. Et la molécule de méthane est de forme tétraédrique. Elle a la forme d'un tétraèdre régulier. Nous avons donc ici, au centre, notre atome de carbone. Et juste au-dessus, nous avons un atome d'hydrogène. Ensuite, à côté, nous avons notre atome d'hydrogène. Ici, notre atome d'hydrogène. Et juste là, nous avons un atome d'hydrogène. Et tout cet ensemble-ci forme un tétraèdre régulier. Maintenant, il y a des distances. Nous remarquons qu'entre cet atome de carbone qui est au centre et l'atome d'hydrogène qui se trouve en haut, cette distance est appelée la distance carbone-hydrogène. Donc la distance qui existe entre l'atome de carbone principal qui se trouve au centre et un atome d'hydrogène, que ce soit celui du haut, que ce soit celui de gauche ou de droite, c'est la même distance. Et la distance carbone-hydrogène est de 110 picomètres. Maintenant, nous avons l'angle qui est formé entre un atome d'hydrogène, l'atome de carbone qui se trouve au centre et un autre atome d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'angle hydrogène-carbone-hydrogène qui vaut 109 degrés. Donc c'était tout concernant la présentation du méthane. Nous pouvons retenir que le méthane a une structure tétraédrique, dans la forme de tétraèdre régulier, qu'il est constitué d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. J'ai aimé partager ces connaissances avec vous. Je serai très content de vous revoir dans mon prochain cours et n'oubliez pas, l'éducation, c'est la vie. Merci.